Aux côtés de Freddy, le presque ancien, voici le nouveau, François Duval, qui ressemble de plus en plus à un pilote d'usine. Quelle belle combinaison. Ouais. C'est qui ça? L'ancienne de Carlos. On va aller. Hein. Ok, on est au départ, François. Tout est bien, tout va bien, la voiture, top? Ouais, ça va. Le check-down s'est pas trop mal passé. Bon, on a encore un petit peu de travail au niveau de la suspension. Sinon, ça va. Bon, on va voir un peu les conditions, si ça reste ensoleillé ou s'il va pleuvoir. Bon, s'il pleut un petit peu, ce sera pas plus mal pour la poussière, mais il faut pas que ça soit boueux, sinon ça va glisser beaucoup trop. Après la Suède et la Corse où il a brillé, voici le 3e rallye de François en focus. Cette fois, c'est sur une version 2002, identique à celle de Sainz et Macrae. Au shakedown, il a à nouveau impressionné en se classant parmi les 10 meilleurs. Brunetieri n'a pas eu ce bonheur, mais il n'a pas non plus cherché à faire un temps. Il a été impressionné par le mauvais état des chemins délavés et raviné par les orages violents. Il s'attend à un rallye impitoyable pour les mécaniques, une course par élimination. Question, sa 206 belge l'amènera-t-elle au bout du 200e rallye de sa carrière? Elle va bien, on a bien profité du shakedown pour l'adapter justement aux mauvaises routes parce que lors de nos essais, c'était peut-être pas assez défoncé, les routes, elles étaient trop propres. Donc on en a profité du shakedown ici pour un peu adapter les suspensions et on a bien amélioré le comportement de l'auto, oui. Carlos Sainz retrouve son copilote fétiche, Luis Moya, guéri de ses blessures de l'accident de Catalogne. Physiquement, ok. Oui, je vais voir après les 3 jours, mais pour le moment, ça va. Parce qu'avec Carlos, il y a beaucoup de travail. Hein. Avec Carlos, avec tous les pilotes, ce rallye, ça tourne beaucoup. Il y a beaucoup que Carlos veut gagner, hein, ici. Hein, bien sûr, c'est pour ça qu'on est ici. Et la voiture, il va bien, on a gagné, ça fait 2 ans. La Ford, il a gagné l'année dernière avec Colin. La voiture, il marche dur bien dans ces rallyes. Pourquoi pas? Schaeffer donc croit dur comme fer qu'on va gagner, soit Sainz, soit Macrae, et c'est urgent pour se rapprocher un peu de Peugeot, qui domine, et de Gronholm, l'impérial leader du mondial. Gronholm va-t-il essayer de gagner ou de prendre des points? Question. Are you going to try to win or to try to catch points? Okay, it depends on how I can manage to drive tomorrow when I'm first on the road. If I'm losing a lot of time, then we have to see what I can do, but I hope we don't lose so much. La première spéciale est courte, à peine 11 km et demi. Gronholm la boucle en 9,23. C'est le chrono de référence 9,23. Colin Macrae vient derrière. Into 6 left line. Into left tightens the long slow 3. Il fait 9 minutes 20. Donc l'Écossais bat Gronholm de 3 secondes. Macrae bat aussi le jeune Estonien Martin de 5 secondes. Freddy Loax ne perd que 5 secondes et 3 dixièmes. Freddy est 5e, c'est la bonne surprise. Voici François Duval. Voyons voir ce qu'il va faire pour sa première vraie participation à Chypre et son premier rallye en Focus 2002. François perd 7 secondes, il est 7e. Duval bat Burns, le champion du monde, de 7 dixièmes. Il bat aussi Alistair Macrae, Schwartz, Mäkinen, Kankkunen, Rovanperä et Panizzi. C'est bien parti. Et Carlos Sainz. Il a perdu 16 secondes. Pourquoi? Sainz est déjà condamné car il a encore 2 spéciales à faire avant de pouvoir réparer.
Sainz a déjà perdu 16 secondes pour une Thierry en perd lui 17. 17, c'est beaucoup. Un flou s'installe déjà sur sa prestation. Sa suspension ne paraît pas géniale. En route pour la deuxième spéciale, elle fait 15 km. On attend le jeune Norvégien Peter Solberg, qui déjà dans la première spéciale s'était intercalé entre Macré et Gronholm. Mais Solberg a un gros problème de différentiel. Sa Subaru se met constamment en tête à queue. Peter Solberg est hors jeu. Du coup, c'est un autre jeune, l'Estonien Marco Martin, qui crée la surprise. En signant 14 minutes 21 secondes, il bat Gronholm de 4 secondes. Marco Martin bat aussi Colin McRae, son leader, de 6 secondes. Freddie Loax est juste derrière, à 7 secondes. Devant McKinnon, Schwartz et Burns. Bruno Thierry a des soucis de boîte de vitesse. Il ne fait que le 23e temps. C'est très mal parti pour lui et sa Peugeot. Et François Duval, dans tout cela, où en est-il? Il fait 14-18. C'est le meilleur temps. Le scratch. Son premier scratch en mondial, à 21 ans, c'est historique, du jamais vu. Il bat Martin de 3 secondes, Gronholm de 7, McRae de 9 et Freddie Loax de 12. François a bien exploité au maximum sa position sur la route. Ouais, ça va, c'est nettoyé, encore un peu plus que tout à l'heure, mais vraiment sur la roche, mais sinon ça va. Pour faire ce scratch, François a attaqué dur, il a usé ses pneus, mais ça rapporte. Le voici en tête du classement général, ce qu'aucun pilote de 21 ans n'a pu faire avant lui. Après 23 minutes 45 de sprint, François Duval devance Martin, McRae, Gronholm et tout le gratin, on croit rêver. Les éminents spécialistes anglais n'en reviennent pas, ils se précipitent sur François, qui se met même à leur répondre dans la langue de Shakespeare, qu'il n'a pourtant encore jamais apprise. François, you're fastest in that stage and now you lead the rally. Can you tell us how it was? Yes, the good time for me is no problem. The stage is very sleepy. The car is okay. Your tires look very worn though for this next stage. Yes, the tires is very hot. The stage is very aggressive. Nous voici dans la troisième spéciale avec Gilles Panizzi, le vainqueur de Corse et Catalogne. Il n'est toujours pas très à l'aise sur la terre. Salon. Droite à ton coup droit. Grandeur et décadence, Gilles perd 3 minutes. C'est moralement très dur pour lui. Et j'essaye de reprendre le bon rythme pour essayer de rouler comme il faut. On a changé quelque chose, quelques réglages sur la voiture et j'espère que ça va aller un peu mieux. C'est très dur aussi pour Solberg. Le jeune Norvégien subit une coupure complète de moteur qui lui coûte 3 minutes. Il est KO. François Duval va-t-il répéter son exploit de la deuxième spéciale? Non, il perd 10 secondes. Ouais, j'ai pas un tête à queue, marche arrière. Du coup, c'est le jeune Estonien Marco Martin qui gagne la spéciale, malgré un pneu crevé, mais il est reconnaissant. Écoutez. Et voici Martin en tête devant McRae. Ford est vraiment très très fort. Peugeot s'incline. Gronholm est 3e, juste devant Duval, 4e, et Burns n'est que 10e.
Seul Carlos Sainz n'a pas encore participé à la fête de Ford, mais maintenant que son différentiel avant est réparé, il va pouvoir attaquer. Mais un nouveau coup dur l'attend. Le Matador en reste muet. Sa direction insistait à casser et il va devoir se taper 2 spéciales. Cette fois, il est au fond du trou. Freddy Loax encaisse aussi. Il perd 18 secondes. Le moteur arrêté après le guet. Et Freddy tombe à la 8e place. En spécial, Bruno Thierry est 7 secondes derrière Freddy. Et au général, il est 18e. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux, mais maintenant qu'on a retrouvé les amortisseurs, au comportement, elle est un peu bizarre, elle ne se met pas comme on veut, mais c'est déjà beaucoup mieux que tout à l'heure. François Duval est 3e de la spéciale, juste derrière Solberg et Colin McRae. Les pneus souffrent beaucoup, on va voir si on n'est pas crevé. Tout à l'heure, on était crevé. Et puis à l'assistance, ils ont changé la boîte parce qu'il y avait un problème et ça a l'air résolu. J'ai fait celle-ci, voir si la boîte allait bien, mais ça va. Colin McRae, le leader, est battu dans la 5e spéciale par François Duval, mais il reste en tête. Enfin, dans la 6e, il fait le meilleur temps et McRae creuse les écarts. François Duval est 6e dans cette 6e spéciale, c'est bien, mais il perd 15 secondes, ça c'est moins bien. Aurait-il fait une touchette? Il y a 4 km qu'on est en panne, on est au ralenti, la voiture elle crève comme si elle était en panne d'essence. Je sais vraiment pas ce que c'est, j'espère que je vais pouvoir arriver à l'assistance, mais au moins avant à 4 km de l'arrivée, elle a commencé à rater, comme si j'étais en panne d'essence, ça arrêtait. On dirait qu'elle déjaugeait, quand la voiture était droite, ça allait, on perd beaucoup de temps. C'est dommage, on aurait fait quelque chose de bien, je pense. T'as sauté un peu à l'avant, là. L'avant gauche est sauté. Non. C'est pas moi, alors. Le pare-choc est un peu distrait. C'est pas moi. Un petit saut, mauvaise réception, non? Non, non. C'est pas toi? Non, c'est pas moi. C'est qui? Ça faiblit. Il y avait peut-être une pierre. Freddy Loax termine avec un 12e temps. Il est 7e au général. Dans cette 6e et ultime spéciale, Bruno Thierry fait un 23e temps, à nouveau assez inquiétant. Les amortisseurs sont fatigués là. Je sais pas ce qu'il y a lieu de faire. Ils tiennent pas le coup. Bruno est 22e au général, loin en dessous du niveau espéré. Il a perdu 5 minutes sur Freddy Loax et presque 6 sur Duval, qui, aux yeux des étrangers, est la révélation. Pour moi, tout ça, c'est un peu, je vais dire, naturel. Mais c'est vraiment bien. Être 4e au général pour une première fois ici, avec une WRC, c'est super. Et en plus, un premier temps, bon, c'est vrai qu'on avait bien roulé. Mais on verra demain. Demain, ce sera encore des plus longues spéciales et peut-être faire un peu moins de piège gauche pour avoir du frein jusqu'à la fin des spéciales. Demain, essayer de trouver une solution pour que ces amortisseurs tiennent le coup parce que les routes sont vraiment très mauvaises et ça trinque énormément. Ok, demain. À bloc et on verra. Classement de ce jour chaud. Regardez d'abord en bas. Freddy est 7e, derrière Ericsson et un discret McKinnon. Duval est 4e à seulement 4 secondes de Martin. Gronholm est 2e, derrière Colin McRae, le vainqueur de Chypre 2001. So Colin, it was a fantastic day for you a day like that. Yeah, it's a good day. We haven't had a day like this for a long time, so it's nice to be back in front and to be competitive. Any black point during this day? No, for me, nothing. No, everything's going very well. The car's good, it's strong. Looking forward to tomorrow. Le ciel est menaçant sur l'île de Chypre au soir de cette première journée. On annonce pour demain peut-être un peu de pluie. Voyons voir si Colin McRae peut regarder la tête du classement général et voyons voir également comment nos 3 Belges vont se comporter s'ils garderont leur cap. Oui, spécial et 145 km au menu. En ce jour gris, Carlos Sainz se venge. Il gagne les 2 premières spéciales. Le Matador et Luis Moya ont sauvé leur honneur.
Macré contrôle la situation. Intelligemment copiloté par Nicky Grist, il commence déjà à gérer son avance. François Duval est un peu en recul. Il fait d'abord un 9e temps, et puis un 14e. Mais subitement, dans la 3e spéciale du jour, sa pompe à huile grippe et le moteur commence à chauffer. Il décide de s'arrêter et d'abandonner. On a abandonné dans la 3e spéciale, c'est vraiment dommage. On était bien parti, 4e au général et on faisait des super temps, donc c'est dommage. C'est un problème de pompe à huile et malheureusement quand la pompe à huile s'allume, on doit s'arrêter, sinon c'est le moteur qui casse. C'était une trop longue spéciale pour aller jusqu'au bout, donc on a préféré arrêter. C'est dommage parce que je n'aurais pas appris beaucoup du rallye, mais on a fait quand même de super temps et ça sera pour l'année prochaine. Il y en a qui ont plus de chance que François. Par exemple, Tommy Mäkinen. Son moteur cafouille et cale, mais il repart et gagne la spéciale suivante, sa première victoire partielle depuis le début. Alistair Macré est aussi un chanceux. Regardez bien, c'est unique. Il est tombé en contrebas, les spectateurs le remettront sur ses roues sans dommage aucun. Rovanperä a aussi un moment de chance. Il roll, comme on dit en anglais, et se fait bien peur. La 206 est abîmée, mais elle roule encore. Mäkinen a vexé Solberg. Solberg qui réplique en gagnant les 10e et 11e spéciales. Subaru revit. Freddy Luax est reparti ce matin avec un prometteur 7e chrono. 2 autres chronos positifs le rassurent. La 6e place finale est à sa portée. Mais sa tringlerie de boîte de vitesse casse dans la 12e spéciale. En pleine tempête et en bourbier, il abandonne. Bruno était aussi reparti avec un chrono rassurant, 14e. Mais au fil des kilomètres et des spéciales, ces amortisseurs perdent leur efficacité. Ça devient trop dangereux, il vaut mieux abandonner. D'abord, c'était très dangereux et c'était vraiment comme si on avait 4 morceaux de bois. La voiture était inconduisible, on a manqué plusieurs fois de sortie de la route. Donc comme on avait déjà perdu beaucoup de temps la veille, ça ne servait à rien de prendre de risques comme ça et ça ne servait à rien de continuer dans des conditions ainsi. Nos 3 pilotes belges ont disparu, le ciel se déchire. Subaru, Solberg et Mäkinen se lancent alors à l'offensive. Mais Colin Macré ne s'énerve pas. Il garde la tête bien froide car son suivant, Gronholm, n'est pas menaçant. Donc, pas de panique, no panique. Macré a la situation en main et les Ford, regardez ici Martin, paraissent incassables. Maintenant les chiffres. Après 3 heures, 8 minutes 50 secondes de course, Macré a placé Gronholm à 26 secondes et les autres à presque 2 minutes et bien davantage. C'est sûr, Macré devrait gagner, son copilote en est sûr et certain. En français. Vraiment, vous pensez que vous allez pouvoir gagner demain? Oui. Ah oui. Le Cyprus Rally et Acropolis, c'est pour Ford et pour Colin aussi. C'est normal, hein?
Alors, cross the finger, on croise les doigts. Ah oui, oui, absolument. Show us how you do that. Cross the finger. And the legs and the legs and the toes and everything. Au départ de cette troisième journée, le ciel est bleu sur l'île de Chypre et en principe il devrait faire beau aujourd'hui, on ne devrait plus connaître les problèmes météo d'hier. Bon, il n'y a plus de Belges en course, mais par contre il y a toujours un grand suspense pour la tête parce que même si Macré domine, on sait aussi qu'en rallye tout peut toujours arriver et l'Angleterre n'est pas rassurée. Colin McRae possède donc, rappelons-le, 26 secondes d'avance sur Gronholm. Apparemment, il gère. Dans la première spéciale, il est battu par Peter Solberg, par Marco Martin et aussi par Tommy Mäkinen. Tout ça, ce n'est pas grave. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est que 3 Peugeot sont également plus rapides que lui. Le champion du monde Richard Burns, le Finlandais Harri Rovanperä et surtout Marcus Gronholm qui lui inflige une correction. Écoutez bien, sur 19 km, Marcus reprend 12 secondes. L'avance de McRae a fondu de moitié. McRae doit donc se ressaisir. Dans la spéciale suivante, il sort la grosse attaque, mais va expédier sa Ford Focus sur le toit. C'est le coup de théâtre, mais loin de s'effrayer, McRae se contente de constater tranquillement les dégâts. No panique. Unfortunately, he just pushed a bit too hard and caught the inside of a corner and rolled over. L'explication, juste avant McRae, son équipier Martin passait par là et il est lui aussi parti en tonneau dans le même virage. Et pourquoi ce tonneau? Regardez bien, à gauche. Sous les buissons, un bloc de pierre que Martin percute et que McRae percutera ensuite. C'est le feu dans la voiture de Martin et l'Armada Ford. Les 2 pilotes de Malcolm Wilson sont donc tombés dans le même piège. Cette 16e spéciale revient donc à Tommy Mäkinen. Le Finlandais devance les 3 Peugeot officiels. Harri Rovanperä emmène le trio des voitures françaises. Il précède Richard Burns, toujours en lutte pour le podium. Marcus Gronholm est 4e de cette spéciale et pour la première fois depuis 2 jours, il prend la tête du rallye avec 6 secondes d'avance sur Colin McRae. L'Écosse avait fêté un peu trop tôt, maintenant il commence à frémir. Car avec une voiture meurtrie, Colin McRae concède beaucoup de terrain. Dans la 17e spéciale, il parcourt 9 km sans direction assistée et perd donc 45 secondes. C'est la catastrophe. Il pointe désormais à 50 secondes de Marcus Gronholm. Pendant que l'assistance Ford va travailler d'arrache-pied sur la Ford Focus de l'Écossais, Marcus Gronholm, cependant, ne crie pas encore victoire. Colin rolled, so that was the reason. But okay, I won also him on the first stage quite a lot. I don't know why. My driving was not especially good. Il reste 3 spéciales. Y aura-t-il un arc-en-ciel dans le ciel obscurci de Colin McRae? L'Écossais repart à l'assaut des 41 derniers kilomètres. Il devrait reprendre plus d'1 seconde au kilomètre à Gronholm, c'est beaucoup. Et la pluie a refait son apparition. Colin joue aux équilibristes. La Ford Focus virevolte d'un virage à l'autre. Mais l'incroyable se produit à nouveau. Regardez. Un nouveau tonneau de Colin McRae, cette fois la course est bel et bien perdue. I think we dropped about 2 minutes. I'm not sure what position we are, but we've got no wipers, that's the problem, so I hope the rain stays off. McRae bascule profondément à la 7e place, c'est la touche écossaise. Et en tête, Gronholm n'en revient pas, car McRae le dominait depuis 2 jours
et 12 spéciales, et puis tout a basculé en faveur du grand Finlandais. Gronholm est maintenant confortable leader devant son compagnon d'écurie, Richard Burns. Troisième, McKinnon est en lutte avec le champion du monde britannique. En jeu, les 6 points de la deuxième place. Dans la 19e et avant-dernière spéciale, McKinnon signe le scratch et chipe la deuxième place à Burns. Ja oikein nopea plus aukeaa iso kivi sisällä. 7. Paha oikea aukeaa heti varos sisä. 3. Mais dans une ultime contre-attaque, Burns saute McKinnon. Grâce à cette deuxième place gagnée in extremis, il offre le doublé à Peugeot. Marcus Gronholm l'emporte donc avec 56 secondes d'avance sur Richard Burns et 59 sur Tommy McKinnon. Harry Rovanperä est 4e devant Peter Solberg. Dans l'ultime spéciale du rallye, McRae arrache quand même la 6e place à Armin Schwartz. L'Écossais quitte donc Chypre avec un tout petit point, déception et grosse bosse. You have lost the victory. It was in the hands. Yeah, no, for sure. But there's not a lot we can do about that now. You know, we have to try again in Argentina. Le champion du monde 2001, Marcus Gronholm, peut être heureux. Il réalise une fois de plus une excellente opération au championnat. Regardez comment il s'envole. Il a maintenant 31 points, soit 11 de mieux que Panizzi, mais surtout 12 de plus que Burns. McKinnon n'a que 14 points, Sainz n'en a que 9 et McRae n'en a que 6 petits. Chez Peugeot, on peut se féliciter et s'embrasser, ça fait encore une victoire de plus. Regardez comment Peugeot surfe littéralement sur le mondial des rallyes 2002. L'équipe française a 41 points d'avance sur Ford et sur Subaru, ex-aequo à la 2e place. À Chypre, Subaru, l'équipe bleue, qui pourrait, avec Ford, faire peut-être un jour douter Peugeot, a pourtant eu des motifs de satisfaction avec la 2e place de McKinnon d'abord, et ensuite avec les 6 scratchs de Peter Solberg. Le jeune Norvégien était bien le pilote le plus rapide de tous, mais des soucis électriques l'ont considérablement ralenti. It could have been a very good rally, you know. Still, I got points at the end for the team and for myself, but still, it could have been so good to have a little bit more luck, especially the first day. Notez bien cependant que la malchance de Solberg n'est rien à côté de la malchance que François, Freddy et plus tard Bruno Thierry ont connu. Ils sont effectivement les seuls à ne pas avoir fait de tonneau.